Et l'objectif de ce cours, c'était juste pour déterminer les vecteurs vitesse, le vecteur accélération, le vecteur position et étudier les différents mouvements uniformément variés. Donc pour rappel, le vecteur position, c'est notre OM, XI, YJ, ZK, où X, Y, Z représentent les coordonnées du point M dans le repère cartésien OIJK. Nous avons également le vecteur vitesse, qui est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Et là, on peut l'exprimer dans la base cartésienne. X point I plus Y point J plus Z point K. X point, Y point, Z point, ce sont les coordonnées du vecteur vitesse dans le repère OIJK. X point c'est quoi? C'est la vitesse, la coordonnée de la vitesse suivant I. Y point c'est la coordonnée de la vitesse suivant J. Et Z point est la coordonnée de la vitesse suivant K. Mouvement circulaire, on peut parler de la barre de freinée, c'est-à-dire le vecteur, au lieu d'avoir IJK, non plus IJK, mais nous sommes dans un repère qu'on appelle la barre de freinée, c'est-à-dire des vecteurs unitaires, taux N, curviligne S. Le vecteur vitesse, lui devient V, on aura la coordonnée suivant le vecteur unitaire taux. Et le vecteur accélération, cette fois-ci, l'accélération sera représentée dans la barre de freinée. Et nous aurons l'accélération tangentielle multipliée par taux plus l'accélération normale N. Et l'accélération tangentielle c'est égal à quoi? La dérivée de la vitesse par rapport au temps, vecteur taux, V carré sur R N. Donc voici. Donc le jour que nous sommes dans le repère OIJK, voici un peu les trois grandeurs. Quand nous sommes dans la barre de freinée, voici le vecteur exprimé. Dans la barre de freinée, c'est lorsque nous sommes dans une situation curviligne. Maintenant, ça sont les grandes lignes. Nous allons voir maintenant les types de mouvements. Les types de mouvements que vous avez déjà vus. Vous avez trois types de mouvements qu'on a étudiés ici. Vous avez le mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniformément varié. Mouvement circulaire uniforme. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces trois mouvements que nous avons étudiés? Mouvement rectiligne, on a noté, en abrégé, mouvement rectiligne uniforme. Les trois grandeurs cinématiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ces trois grandeurs deviennent. Ces trois grandeurs, vous avez l'accélération qui est égale à nul, la vitesse est une constante, et ce qui veut dire quoi? La position n'est plus une constante. La vitesse est une constante, la position sera dans l'équation égale Vt plus x0. V c'est quoi? C'est V0 aussi également, parce que la vitesse est constante. On a également, et quand on dit mouvement rectiligne uniforme, c'est quoi? C'est la trajectoire est une droite et la vitesse est une constante où l'accélération est nulle. C'est tout. Mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne veut dire quoi? La trajectoire est une droite. Uniforme veut dire quoi? La vitesse est égale à une constante. Le deuxième mouvement qu'on a dit également, mouvement rectiligne uniformément varié. Cette fois-ci, l'accélération n'est pas égale à 0, l'accélération maintenant est une constante. Et la vitesse, ça veut dire que la vitesse va varier. Et quand la vitesse varie, cette fois-ci, on a V égale l'accélération multipliée par V0. Ça, c'est l'équation horaire. Les fonctions du temps dont on accompagne l'équation horaire. Et dans ce cas aussi, le x, c'est la fonction du temps. Ça sera égal à 1 demi de a t carré plus v0t plus x0. Voici les équations horaires. X égale à 1 demi a t carré plus v0t. A, c'est l'accélération, la coordonnée de l'accélération suivant l'axe. V0, c'est la coordonnée de l'accélération suivant l'axe aussi. X0, c'est la position du mobile à l'instant t égale à 0. Quand nous mettons X0, ça veut dire quoi? À l'instant t égale à 0. Quelle est la position du mobile? Voilà. Ici, j'ai mis V0. Le V0 parce que le V égale à V0, c'est une constante. Égale à 2A
facteur de x moins x0. À partir de cette formule, on peut déterminer A. X moins x0, c'est la distance qui sépare le mobile à l'instant t égale à 0 et à l'instant t. Parce que quand je note x, c'est la position du mobile à l'instant t. x0, c'est la position du mobile à l'instant t égale à 0. Donc A, on peut déterminer la formule de A à partir de là. A également, on peut déterminer la formule de A à partir de la variation des vitesses divisée par la durée. À la durée, à partir de cette formule qui est là. Voilà. Donc nous avons ici A égale V carré V0 sur 2x moins x0. Ce sont des formules qu'on utilise beaucoup en cinématique avec l'accélération. C'est ça d'abord. Un exercice, quand on va vous donner l'exercice, il faut déterminer l'accélération. Est-ce que l'accélération est une constante? Si l'accélération est une constante, j'appuie directement l'équation horaire. Si l'accélération est nulle, j'appuie voilà l'équation horaire. Donc c'est pourquoi ces formules sont très capitales. Formules très capitales. L'accélération, comment déterminer l'accélération dans chaque cas. Donc lorsqu'on me donne l'énoncé, essayez de voir quelle est la valeur de A, et quelle expression je peux utiliser. Voici déjà pour les deux mouvements. Nous allons, donc on a un mouvement circulaire. La vitesse, chaque fois la vitesse est une constante. La valeur de la vitesse. Mais la norme, le vecteur vitesse n'est pas constant. À chaque fois le vecteur, la vitesse va changer de sens. Voilà. Donc c'est pas un vecteur constant. Le vecteur n'est pas constant. Donc le vecteur vitesse est différent d'une constante. Mais c'est la vitesse, la valeur qui est égale à une constante. Ça, il faut faire la différence. Voilà. Donc ici, vitesse égale à une constante et trajectoire qui est un cercle. Voilà. Et on parle de mouvement circulaire uniforme. Lorsque vous avez un mouvement circulaire uniforme, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes en abscisse curviligne. Vous avez S qui est là. S qui est l'abscisse curviligne égale à AM. S égale à AM. Et maintenant, ça veut dire quoi? La vitesse, voilà, j'ai dit la vitesse égale à quoi? Dérivée de S sur D de T. S aussi égale à quoi? Voilà, S c'est la partie qui est là, que je vais mettre. Ce qui implique quoi? Dérivée de V, quand on dérive une constante, on trouve 0. Par conséquent, l'accélération cette fois-ci serait égale à quoi? Va se réduire à l'accélération normale. V carré sur RN. Et dans ce cas, on dit que l'accélération est... On constate que quoi? L'accélération est suivant le vecteur unitaire n. Sur le chemin, je peux mettre le vecteur unitaire n. Le vecteur unitaire n, voilà un peu, au point M. Le vecteur unitaire n est suivant la vitesse n. Et le vecteur taux est dirigé, donc je vais faire le contraire, n, et là nous avons taux. Ok. V, vous avez V qui est suivant, la vitesse est suivant taux, mais l'accélération a deux composantes, l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Mais on constate que quoi? Selon la tangentielle, l'accélération est nulle, donc il va rester quoi? Selon la normale. Donc finalement, A sera dirigé suivant N. Dans ce cas, on dit que A est centripète. Vecteur A est centripète. Centripète. Okay. Et la norme de A dans ce cas, si on veut avoir la norme de A égale à quoi? V carré sur R. Voilà, la norme de N égale à 1. Donc voilà ce qu'on pourrait dire. Mais puisqu'il s'agit ici également d'un cercle, on constate que quoi? La même chose va se répéter ici, c'est un cercle. La même chose va se répéter. Donc on peut parler de quoi? De fréquence. Qui parle de fréquence parle de période. La période c'est quoi? C'est le temps au bout duquel le même phénomène se reproduit identique. Et la fréquence, il y a combien de périodes en une seconde. Donc on va définir des grandeurs aussi quand nous avons ces éléments. Les grandeurs qu'on peut définir, on peut définir la période T. La période T, c'est égal à quoi? 2pi sur la vitesse angulaire qu'on avait déjà déterminée de l'autre côté. Et la période va s'exprimer en secondes. Oméga, on a déjà dit c'est en radian par seconde. La fréquence, qui parle de période, parle de fréquence, les deux sont liés, c'est l'inverse, 1 sur T, qui est aussi égal à oméga sur 2pi.
Nous avons combien de périodes en une seconde? C'est la fréquence. Et là, dans ce cas, vous avez la fréquence qui va s'exprimer en Hertz. Donc, voici un peu les grandeurs qui se dégagent lorsque nous avons un mouvement circulaire uniforme. Mais là également, on peut déterminer l'équation horaire de la position, puisque là, avec l'abscisse curvile, au fur et à mesure que le point M se déplace, l'arc aussi grandit. Donc, ça veut dire que l'arc va varier en fonction du temps. Et il y a une relation qui existe entre S, θ et R. Vous avez S égale à quoi? S égale à R θ. R θ. C'est comme si on fait l'angle θ égale à quoi? C'est égal à le côté opposé divisé par l'hypoténuse qui est R. Donc, θ égale à S sur R. Donc, S sera égal à R θ. Donc, de là aussi, on peut transformer cette formule. Cette formule devient V, on dérive tout ça. Donc, ça fait D R θ sur D dt. R est une constante, un cercle. Donc, on aura R dérivé de θ sur D dt. Dérivé de θ, ça nous donne quoi? La vitesse angulaire. Donc, dans ce cas, je vais dire V égale à quoi? R oméga, qui est la vitesse angulaire. Donc, S égale à R θ, V égale à R oméga. Oméga qui est la vitesse angulaire qui s'exprime en quoi? Radian par seconde. La vitesse, ça c'est la vitesse linéaire. Elle s'exprime en mètres par seconde. θ, R s'exprime en mètres. Voilà un peu. Donc là, nous avons la position, c'est donné par l'abscisse curviligne. La vitesse, c'est donné par la formule V égale, ça c'est la norme de la vitesse égale à R oméga. L'accélération maintenant, parce que chaque fois, c'est les trois grandeurs qui nous intéressent. La position, la vitesse, l'accélération. Ici, on a la position, c'est l'arc de cercle. La vitesse, c'est donné par la formule. Et l'accélération, que devient l'accélération? C'est à l'instant t égale à 0. Donc, voici ce que nous avons. Et là aussi, nous pouvons transformer aussi en abscisse, nous pouvons transformer celui-là en θ. C'est-à-dire en divisant tout celui-là par R. On peut avoir θ aussi également. En fait, θ point égale à A. θ point, et là, la vitesse angulaire. On peut avoir aussi θ égale à oméga t plus θ0. Voici en résumé tout ce que nous avons dit sur le cours sur cinématique. Donc, ceci étant, on va passer à la série des 6 pour vous initier un peu à mieux cerner ce que nous venons de rappeler.